Récemment, j'ai eu à mettre un post sur les réseaux sociaux, c'était l'image d'une bibliothèque d'enfants et j'avais mis un commentaire que c'était ce genre de bibliothèque qu'il fallait avoir avec des livres d'enfants, des livres qui parlaient de la communauté noire, des livres qui montraient clairement, qui valorisaient clairement le noir. Donc j'ai reçu pas mal de messages positifs, les gens ont complètement validé la photo, ils ont adhéré, ils étaient vraiment contents. Par contre, j'ai reçu un message négatif. Donc, c'est vraiment rare de voir des messages négatifs sous mes posts parce que les gens, généralement, ils comprennent ce que je veux dire, ils adhèrent totalement parce qu'ils veulent évoluer, ils veulent faire avancer la communauté. Donc, ce message, je vais le lire avec vous. J'aurais bien pu m'en passer, mais il m'a vraiment intrigué. Voilà, il a attiré mon attention. Donc, je vais le lire avec vous pour vous permettre de comprendre ce que je veux dire, ce que je veux développer dans cette vidéo. Donc, c'est un certain défi. Donc, c'est un message que j'ai reçu sur la page Facebook de Causons d'Afrique et d'amour. Et donc, il dit: nul est stupide. Je prendrai les meilleurs livres de mon point de vue pour mes gosses, qu'il y ait dedans des gens noirs, verts ou jaunes. J'ai peut-être tort, mais la situation de nos enfants dans le futur rendra le verdict. En gros, il prend un pari. Donc, lui, il va faire ces choses, et puis dans le futur, ses enfants seront meilleurs, peut-être. Il continue en disant: encore une page de frustrés et autoproclamés révolutionnaires. Donc, il termine en disant que au XXIe siècle, la vraie révolution, elle est intellectuelle et silencieuse. Intellectuelle et silencieuse. Ça sent la loose ici, je quitte la page. Comme si le mec, quand il est venu, il a fait une conférence de presse, il a annoncé à tout son village qu'il entrait dans la page de Causons d'Afrique et d'amour. Enfin bref. Les amis, je ne sais pas vous, mais quand vous regardez la situation de la communauté noire dans le monde, là je ne parle même pas des années précédentes, je parle de là, cette année, 2020. Est-ce que vous avez l'impression que notre communauté a avancé, que les choses sont très bien passées pour nous? Quand vous regardez le nombre de Noirs assassinés aux États-Unis, et là je ne parle même pas des cas médiatiques, c'est-à-dire George Floyd, Amari Aubrey, Breonna Taylor, je ne parle pas de ceux-là. Quand vous regardez le nombre de Noirs qu'on a dit statistiquement qui sont morts du coronavirus ou qui ont été les plus touchés par le coronavirus aux États-Unis, en Occident, enfin en Europe. Au début de la crise du coronavirus, vous avez vu des Noirs molestés en Chine. Récemment, vous avez vu des Noirs chassés, des étudiants africains chassés manu militari de leur université en Inde. Vous avez vu également des Noirs, encore cette année en 2020, mourir dans la Méditerranée. Des gens qui ont laissé derrière eux des pères, des mères, des enfants meurtris. Parce qu'ils avaient ce rêve-là d'avoir une vie meilleure en Occident. Et malheureusement, ils se sont fait piéger dans la Méditerranée. Oui. Quand vous regardez la situation du continent africain, où là-bas, les gens meurent tout le temps, tous les jours. Chaque jour, chaque heure, chaque mois, chaque semaine. Cette année, les gens sont morts de malnutrition, de faim, de famine, de soif, de maladie, d'intoxication. D'accord? De coups d'État, de guerre. Regardez le cas du Congo où là-bas le chiffre il défile en fait. Comme vous savez, quand vous êtes à la pompe en train de mettre l'essence, le compteur tourne. C'est là-bas au Congo. Tous les jours, les gens meurent. Récemment, je crois, il y a quelques jours, 2, 3 jours, il y a eu près de 1000 personnes qui ont été massacrées. Ouais, je sais, peut-être que tu ne sais pas parce que, bon, 20 000 morts au Congo, ça va, quoi, c'est stable, c'est normal. C'est la moyenne, donc... hein. Et quand vous regardez tout ça, vous trouvez normal que des gens viennent s'asseoir pour pondre ce genre de nègrerie? Moi, je ne trouve pas. Et j'avais reçu un autre commentaire également d'un pasteur, parce que j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, où je parlais de Satan. Et un soi-disant pasteur, je crois du Sénégal ou je ne sais pas d'où, qui a commenté en disant que oui, que lui, il se positionnait, en tout cas, il appartenait à la race des vainqueurs, quoi, à la race de ceux qui appartenaient à Dieu, tu vois, proche de Jésus, en gros. Donc lui, il préférait s'associer aux Juifs, clairement, qui pour lui était la race supérieure, qu'à ses ancêtres. Et il a dit clairement que ses ancêtres n'ont rien fait. Et qu'il ne fallait pas que moi je donne comme argument Cheikh Anta Diop, etc., l'Égypte, machin. Que ses ancêtres n'avaient carrément rien fait. Vous trouvez ça normal que des Noirs pensent comme ça? C'est la preuve simplement qu'ils n'ont pas d'identité. Les Noirs ont démontré qu'ils ont perdu leur identité depuis bien longtemps. Depuis très très longtemps. D'accord? C'est quoi l'identité? L'identité, pour vous permettre de comprendre les choses, c'est ce qui te permet d'affirmer et de magnifier ce que j'appelle la conscience historique. Et c'est quoi la conscience historique? La conscience historique, c'est ce qui te permet de répondre à 3 questions fondamentales. C'est des petites questions, mais elles sont fondamentales. Qui je suis? D'où je viens? Et quelle est ma mission sur Terre? C'est tout. À la question de savoir qui je suis te permet de connaître la lignée à laquelle tu appartiens. C'est-à-dire qu'à partir de toi jusqu'à ton ancêtre primordial. Toutes ces personnes-là qui t'ont précédé.
À la question de savoir d'où tu viens te permet de comprendre l'histoire de tes ancêtres. Où est-ce qu'ils ont vécu? Où est-ce qu'ils sont allés? Leur histoire, leur rapport avec les autres, leurs interdits, leurs réalisations, le pacte avec la nature, avec les éléments de la nature. Comment ils se sont comportés, comment ils ont vécu. Les différents conflits qu'ils ont eu à gérer. Tout ça, comprendre tout ça. C'est ça l'histoire. Alors, la dernière question de savoir quelle est ta mission sur Terre te permet de t'aligner sur les positions de Frantz Fanon quand il disait que chaque génération doit, il a dit doit, il n'a pas dit devra ou voilà, il est dans le présent. C'est toujours d'actualité. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La choisir, la remplir ou la trahir, simplement. Est-ce que tu as l'impression que les Noirs ont choisi leur mission? Est-ce que tu as l'impression que les Noirs en général savent d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que tu as l'impression que les Noirs en général savent qui ils sont? Non, moi non. Je ne sais pas vous, mais moi non. Du tout. C'est la preuve que nous avons perdu notre histoire. Et cela démontre une maladie, d'accord, qui a touché les Noirs. Donc moi, après avoir fait le constat, l'étude des Noirs en général, je me suis rendu compte que les Noirs souffraient d'une pathologie, d'une maladie sévère, chronique, contagieuse, que j'ai appelée, et beaucoup d'autres aussi ont appelé l'aliénation. Oui, les Noirs souffrent d'une profonde aliénation. Dans une vidéo précédente, j'ai eu à expliquer l'historique de l'aliénation, j'ai eu à parler des causes de l'aliénation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des conséquences de l'aliénation. Oui, 99,99% des Noirs du monde entier sont aliénés. Oui. Et je sais, je te vois, je t'entends dire oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne suis pas aliéné, moi, j'ai une belle famille, j'ai une belle voiture, une maison, un travail, j'ai de l'argent, je ne suis pas aliéné. Et bien, dans cette vidéo, je vais te démontrer par A plus B, au travers d'un test que j'ai mis en place, qui fait partie d'un protocole de désaliénation que j'ai établi, et qui va te permettre, d'accord, de découvrir ton degré d'aliénation. Dans tous les cas, tu es aliéné. Donc, on va voir un peu ton degré d'aliénation. Tu penses que tu n'es pas aliéné? Ok, reste avec moi dans cette vidéo, d'accord? Prends un stylo et une feuille et tu verras qu'au terme de ce test, de ce petit test que je vais te faire, d'accord? Tu verras que tu es un aliéné patenté. Reste avec moi, générique. Je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour, qui est une chaîne profondément panafricaniste et afrocentrée. Et ici, notre mission elle est claire, c'est de t'aider au travers de nos vidéos dans lesquelles tu vas découvrir le protocole que je suis en train de mettre en place, cette méthode de travail, cette méthodologie progressive qui va te permettre de te reconnecter avec tes valeurs et tes coutumes ancestrales afin de te permettre de retrouver enfin ton identité et de magnifier ta conscience historique. Oui. Pour moi, je pense que tu as de la chance d'être sur cette page. Oui, clairement. Parce que ici, je vais t'apprendre à découvrir ton histoire. Tu vas découvrir ici des personnalités depuis la création du monde jusqu'à présent qui ont fait notre communauté, qui ont marqué notre communauté. Tu vas découvrir les inventions de notre communauté que souvent on prête à des leucodermes. Non, tu vas découvrir qu'est-ce qu'on a mis en place. Tu vas apprendre sur cette chaîne ce qu'était la spiritualité de tes ancêtres. Tu vas découvrir que bien avant l'islam et bien avant le christianisme, tes ancêtres avaient déjà réglé la question de Dieu. Tes ancêtres connaissaient le Créateur bien avant tout le monde. Tu vas découvrir nos divinités. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi-même, sur ton peuple. Et tu vas mieux comprendre ta mission. Tu vas mieux comprendre ce que tu dois réaliser et comment faire avancer ta communauté. Oui. Tu vas savoir dans cette vidéo ce que signifie ton nom. Oui. Tu sauras toutes ces choses-là qui vont te permettre de te forger un bon mindset pour enfin faire de toi ce que j'appelle les Africains nouveaux, les Noirs, les nouveaux Noirs du monde. Ceux-là même qui vont porter la communauté, qui vont porter notre continent vers la gloire. Comme ce fut le cas pour nos ancêtres de la vallée du Nil qui ont fait rayonner le continent noir, qui ont fait rayonner la communauté. Et après eux, toutes ces civilisations qui ont fait également rayonner et briller notre belle civilisation, notre belle communauté. Ok, trêve de bavardage, on va commencer le test. Mais avant ça, je te conseille de partager massivement cette page Causons d'Afrique et d'amour. Oui, nous devons être des millions de personnes à regarder, à suivre et à pratiquer le protocole que je vais mettre en place. Parce que qu'une personne ou deux personnes l'appliquent et guérissent, c'est bien, mais ça ne fera pas bouger les choses. Comme on dit, seul on avance, mais ensemble on avance plus loin. Donc partagez massivement cette vidéo, d'accord? Partagez même cette chaîne-là, transférez-la à vos amis, à tout le monde.
parce que c'est ensemble on fera avancer la communauté. Cette chaîne n'est pas une chaîne comme les autres. Je sais qu'ailleurs, on vous parle de certaines personnes, on vous parle de l'histoire, on parle de certaines choses, mais ici, on sera dans le concret. C'est-à-dire que dans ce protocole que j'ai mis en place, ça sera une étude qu'on va mettre en place, un suivi pédagogique. On va aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et au terme de ce protocole, des soins que j'ai mis en place, parce que oui, on est malade, voilà. Au terme de ce traitement, tu verras que tu seras quelqu'un de nouveau. Tu verras que tu sauras mieux éduquer tes enfants, mieux gérer ta vie en couple, mieux gérer tes investissements, mieux les placer, savoir comment te comporter dans la vie en société. Tu verras tout ça. Tu vois, comment te comporter avec les autres aussi. Tu verras tout ça. D'accord? Bref, on va commencer le test. Tu penses que tu n'es pas aliéné? Ok. Donc, j'ai mis un petit test en place qui va te permettre, on va répondre à quelques questions. T'es bien? T'es positionné? Ton stylo est fait? On commence. Si je te pose la question de savoir est-ce que Dieu existe, tu vas me dire quoi? Naturellement, oui. Attention, je ne dis pas que non, mais tu es un aliéné. Si je te pose une question, la deuxième question, si je te demande quels sont les premiers hommes qui sont apparus sur Terre? Tu vas peut-être me dire Adam et Ève. Tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir comment es-tu devenu chrétien ou musulman? Tu es un aliéné. Parce que je pense que tu vas me dire oui, mais non, mais c'est le destin, c'est arrivé comme ça, c'était écrit. C'est une preuve d'aliénation. Ok. Si je te pose la question de savoir que représente la Mecque, Rome ou Jérusalem pour toi, toi, Africain, noir, tu me diras oui, mais ce sont des terres saintes pour les noirs. Terre sainte pour les noirs musulmans, terre sainte pour les noirs chrétiens, enfin évangélistes, terre sainte pour les noirs catholiques. Tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir qui a inventé la médecine, tu vas certainement me dire Hippocrate, parce qu'en école de médecine, on prête le serment d'Hippocrate, c'est ça? Tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir que représente la ville de Tombouctou pour toi. Oui, je sais, tu vas me dire, ouais, mais Tombouctou, c'est où ça? C'est dans le Kérégo, c'est... Tu vois, c'est compliqué. Tu es un aliéné. Si je te demande de me citer le nom de 3 souverains, 3, pas beaucoup, qui ont marqué l'histoire de notre communauté. Bon, ne me dis pas Kankou Moussa ou Kanga Moussa, souverain du Mali. Ne me dis pas Sundiata Keïta, non. En dehors de ces 2 personnes-là. Tu vois, tu n'y arrives pas, c'est compliqué. Tu es un aliéné. Si je te pose la question de me citer 3 souveraines qui ont marqué l'histoire de notre communauté, tu vois, peut-être que tu n'y arriveras pas. Tu vas peut-être me dire Nzinga parce qu'elle est connue, mais en dehors d'elle, tu ne pourras pas me dire d'autres personnes. Tu vois, tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir, par exemple, qui a inventé le papier? Papier. Qui a inventé l'écriture? Tu ne sais pas, c'est compliqué. Tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir, de choisir entre Dieu et toi, tu me diras qui? Ah oui, il faut choisir Dieu parce que, attends, c'est Dieu qui nous a créés, c'est tout ça, c'est... Non, tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir, est-ce que tu as été Charlie quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo? Tu vas me dire oui, mais naturellement, on est contre l'injustice partout. Tu es un aliéné. Si je te pose la question de savoir, selon toi, pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Pourquoi? Tu vas certainement me dire c'est parce que les présidents sont corrompus, c'est à cause du franc CFA, c'est parce que les Africains aussi sont corrompus, c'est parce qu'il y a les guerres en Afrique. Tu es un aliéné. Et enfin, si je te pose la question de savoir que représente la peau noire pour toi? Ah oui, tu vas me dire oui, c'est la mélanine. Oui, c'est une peau qui est résistante. Ça résiste à la chaleur. Ça vieillit pas, on vieillit pas. Tu es un aliéné. Voilà mon frère, ma soeur, tu vois, sur ce petit test, tu vois qu'il y a un problème. Tu vois un peu tes difficultés. Tu vois que ton travail, ta vie de famille, ton argent, ta voiture, ta maison ne t'a pas servi dans ce cours-là, dans ce petit test que j'ai mis en place. Ça ne t'a pas servi parce que tu ne connais pas ton histoire. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas à quel peuple tu appartiens. Tu ne sais pas ce que ton peuple a réalisé. Et donc, naturellement, tu ne sais pas comment fonctionner pour le présent et pour le futur. Tu ne sais pas. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Énormément de Noirs dans le monde. Après, on s'étonne que la communauté noire n'avance pas. Voilà. Ce test nous a démontré que nous souffrons de cette pathologie qui est l'aliénation.
Après, tout dépend du degré. Tu peux être un aliéné light, c'est-à-dire que entre 0 faute et peut-être 5 fautes, un aliéné light. Tu peux être un aliéné plus, un aliéné pathétique, un aliéné inquiétant. Et puis le dernier score, c'est le visage même de l'aliénation. C'est-à-dire que quand tu ouvres le dictionnaire Larousse, il y a ta photo là. Tu cherches définition de l'aliénation, c'est ton image qui est là. Tu comprends? C'est compliqué. Alors, moi j'ai mis en place, comme je te disais tout à l'heure, un protocole qui va t'aider clairement à comprendre les choses, à te découvrir toi-même, à magnifier cette conscience historique qui va te permettre, et tu verras tout de suite les résultats. Tu verras que ta vie va changer. Tu verras une avancée considérable autour de toi, dans notre communauté. Tu verras toutes ces choses-là. Parce que pour moi, simplement le fait de te dire que la meilleure femme, c'est la femme café, qui a été un café au lait avec des yeux, tu vois, de couleur, est un signe d'aliénation. Simplement dire que les Noirs ne sont pas sérieux, je ne vais pas aller dans leur commerce, eux là c'est compliqué, je préfère aller dans d'autres commerces, tu vois. C'est un signe d'aliénation. Et il y a tellement d'exemples en fait qui prouvent que nous sommes aliénés. Mais j'ai mis la solution en place, j'ai la solution, d'accord, qui va en tout cas te permettre de freiner cette aliénation-là, de comprendre qui tu es, de connaître qui tu es. Ok? Donc partage massivement cette chaîne, d'accord? Et comme je t'ai dit, c'est une chance que tu as. J'espère que cette vidéo t'aura plu dans laquelle j'ai essayé d'expliquer les conséquences de l'aliénation. Donc, il y a une précédente vidéo, comme je te disais, dans laquelle j'explique l'histoire de l'aliénation, j'explique les causes de l'aliénation. Tu pourras essayer de comprendre un peu comment tu es devenu aliéné. Voilà. Et donc, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Mets un like, commente, partage la vidéo, partage même la chaîne autour de toi. Parce que oui, il faut désaliéner les gens autour de toi. C'est un virus. C'est un virus. Il faut désaliéner les gens autour de toi. Donc, tu partages la chaîne, invite les gens, tag tes amis, invite les gens à venir parce que c'est tous ensemble qu'on pourra porter notre communauté. Donc, moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter une souveraine, d'accord? Une reine qui a marqué profondément l'histoire de notre communauté. C'est la reine Yaa Asantewaa du royaume Ashanti. À bientôt.